Alors, petit entraînement sur les probabilités conditionnelles avec un exercice que tu peux retrouver aisément dans un contrôle parce que c'est un exercice bilan. Voilà l'exercice. On lit ensemble. Donc, lors d'une soirée, une chaîne de télévision a retransmis un match. Cette chaîne a ensuite proposé une émission d'analyse de ce match. On dispose des infos suivantes. 56% des téléspectateurs ont regardé le match. Un quart des téléspectateurs qui ont regardé le match ont aussi regardé l'émission. Là, il y a une proba conditionnelle qui t'est donnée. Et 16,2% des téléspectateurs ont regardé l'émission. On interroge au hasard un téléspectateur et on note les événements. M, le téléspectateur a regardé le match, et E, le téléspectateur a regardé l'émission. Alors, la première question, on va te dire de construire un arbre. Donc, on va tout de suite construire l'arbre et après, on va revenir sur l'énoncé pour voir comment on remplit nos branches. Donc, on va dire que soit le téléspectateur a regardé le match, soit il ne l'a pas regardé, donc M ou M bar. Et après, dans chaque cas, soit il a regardé l'émission d'analyse, soit il ne l'a pas regardé, E ou E bar. Pareil, ici E ou E bar. Donc, 56%, il disait, 56% ont regardé le match. Donc tu peux remplir cette branche-là. Là, tu as la probabilité de l'événement M. Le complément de l'événement M bar, du coup, c'est 1 moins 0,56. Donc tu obtiens 0,44 pour cette probabilité-là. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Un quart des téléspectateurs ayant regardé le match. Donc ayant regardé le match, tu es déjà parmi le groupe de ceux qui ont regardé le match. Tu es déjà ici. Un quart de ces téléspectateurs ont aussi regardé l'émission. Donc ça veut dire que là, tu as la probabilité un quart sur cette branche-là. C'est-à-dire que parmi ceux qui ont regardé le match, tu en as un quart qui ont regardé l'émission. Ça, c'est une proba conditionnelle. Et après, 16,2% des téléspectateurs ont regardé l'émission. Alors attention, ça, c'est pas une proba conditionnelle, c'est P de E. C'est une proba totale ici qui est donnée. P de E égale 0,162. Ok? Oups. Je voulais bouger juste ça. Bon, c'est pas grave. P de E égale 0,162. Donc ça, c'est une probabilité totale. Tu ne peux pas la placer sur l'arbre. Tu sais pourquoi? Parce que l'événement E, il est sur le deuxième niveau de ton arbre. Donc tu n'as pas accès aux probas totales sur l'arbre. Tu n'as accès ou tu ne peux écrire que les probabilités conditionnelles de l'événement E. Tu vois, P de E sachant M bar ou P de E sachant M. Qu'est-ce qu'on dit d'autre dans l'exercice? On dit ça là. On note X, la probabilité qu'un téléspectateur ait regardé l'émission, sachant qu'il n'a pas regardé le match. Donc en fait ici c'est quoi? X, c'est P de E, sachant M bar. Il a regardé l'émission, sachant qu'il n'a pas regardé le match. Donc en fait, elle est là ta probabilité X. Et du coup, pour E bar sachant M bar, c'est 1 moins X. C'est bon? Donc on ne peut pas remplir l'arbre autrement que comme ça. Et après, on peut passer à la question 2 du coup. Déterminer la probabilité de M inter E. Donc M inter E, tu es sur ce chemin-là. Tu vois, tu fais M et E. Du coup, voilà comment on va noter les choses. On va l'écrire comme ça. P de M inter E égale P de M. Tu vois, je ne vais pas écrire 0,56 fois 1 quart comme ça d'emblée. On va mettre un peu de rédaction pour faire propre, quoi. Donc P de M fois P de E sachant M. Après, tu remplaces effectivement par les valeurs. 0,56 fois 1 quart. Ça fait combien ça? Ça fait 0,14. Donc P de M inter E égale 0,14. Ensuite, question 3. Question 3a. Vérifier que P de E égale 0,44x plus 0,14. Tiens, ça fait penser au 0,14 qu'on vient de trouver. Alors tu vois, P de E, en fait, c'est quoi P de E? C'est effectivement, on a dit juste au-dessus là, quand on a analysé l'énoncé que c'était 0,162. Par contre, là, il me demande de démontrer que c'est 0,44x plus 0,14. P de E, souviens-toi, j'en ai parlé tout à l'heure. E, c'est un événement qui est sur le deuxième niveau de l'arbre, donc P de E, c'est une proba totale qu'on me demande. Donc, je vais aller chercher ma formule, je vais aller chercher à utiliser ma formule des probabilités totales pour avoir accès à P de E en fonction donc des autres probabilités apparaissant sur l'arbre. Pour ça, je te mets la petite rédaction. Donc, la rédaction, c'est ça, c'est de dire d'abord que M et M bar forment, voilà, c'est M et M bar, c'était un peu mal écrit.
M et M bar forment une partition de l'univers. Ça veut dire que tu as parmi les téléspectateurs soit ceux qui ont regardé le match, soit ceux qui n'ont pas regardé le match, mais il n'y a pas d'autre choix possible. Donc ça s'appelle une partition de l'univers. Et si tu as une partition de l'univers, ça veut dire que E inter M et E inter M bar sont incompatibles. Incompatibles. D'accord? Donc, c'est là que tu cites la formule des probas totales. D'après formule proba totale, j'écris. D'après cette formule-là, tu vas avoir la chose suivante, de P de E qui est égal à P de E inter M plus P de E inter M bar. Pour la rédaction de cette question que je te propose de faire, parce que voilà, moi j'aime bien que les choses soient un peu rédigées, tu as aussi la rédaction qui apparaît dans ma fiche synthèse sur les probas conditionnels que tu trouves aussi sur mon site dans l'espace fiche synthèse. Donc voilà, si tu veux un exemple bien posé, toujours sous les yeux, tu n'hésites pas à imprimer la fiche. Donc P de E, c'est ça. Alors, il y a une des probas qu'on a calculées précédemment. C'était P de E inter M. Tu te souviens, on l'a calculé ici, là. M inter E ou E inter M, des fois j'ai la question qui m'est posée, c'est la même chose. M inter E ou E inter M, c'est pareil. Donc elle fait 0,14 cette proba-là. Donc elle vaut 0,14. Et puis P de E fois P de E inter M bar, c'est P de M bar fois P de E sachant M bar. Voilà, sachant que P de M bar c'est 0,44 et que P de E sachant M bar c'est X, il te reste quoi? Il te reste 0,14 plus 0,44X. Ok, voilà, ça c'est P de E. On va le laisser comme ça. De toute façon, il te le demandait à peu près comme ça. 0,44X plus 0,14. En déduire la valeur de X. Alors je te rappelle qu'on a dit en exploitant l'énoncé que P de E c'était 0,162. Donc, regarde, or P de E égale 0,162. Donc, on peut dire que 0,14 plus 0,44x égale 0,162. Et puis ça, après, tu le résous. Tu vois, ça te fait 0,44x égale 0,162 moins 0,14. Alors ça fait quoi ça? Ça fait 2... 0,022. Après tu divises par 0,44. Ça te fait 0,05. « 0,05 et puis c'est tout. On a la valeur de x. Et puis ça répond à la question 3b, donc c'est bon. Et après, question 4, dernière question. Le téléspectateur n'a pas regardé l'émission. Donc là, on se place parmi ceux qui n'ont pas regardé l'émission, donc parmi E bar. Quelle est la proba, arrondi à 10-2, qu'il ait regardé le match? Donc tu vois, la question 4, on cherche quoi? On cherche la proba qu'il ait regardé le match, sachant quoi? Sachant qu'il n'a pas regardé l'émission. Ok? Je te remets sur la question. Donc le téléspectateur interrogé n'a pas regardé l'émission. Voilà, c'est ce qui te permet de mettre qu'on est parmi les E bar. Et après, on cherche la proba qu'il ait regardé le match. Donc, on cherche la proba de M parmi E bar, sachant E bar. Donc là, pareil, tu as une formule que tu peux utiliser issue de ton cours. M sachant E bar, bah, c'est M inter E bar sur P de E bar. Voilà. Et M inter E bar, bon, bah, tu peux utiliser M inter E bar. Alors là, je ne vais pas compléter tout à l'heure. Sur l'arbre, ici, tu as 3/4, évidemment, je ne l'avais pas mis, mais voilà. Là, c'est 3/4. M inter E bar, c'est 3/4 fois 0,56. Donc 3/4 fois 0,56. Et puis P de E bar, on va dire que c'est 1 moins P de E, tu vois. Donc ça fait 3/4 fois 0,56. Je ferai qu'un seul calcul, du coup je ne calcule pas encore en haut.
Et puis P de E, on a dit que c'était 0,162 tout à l'heure. Voilà, et là tu fais un calcul avec tout ça. Alors qu'est-ce que ça donne? 1 quart fois 0,56 divisé par 1 moins 0,162. Ça te fait environ 0,50. Il voulait arrondir à 10-2, il me semble. Ouais, 10-2. Donc 0,50. Voilà. Puis on s'arrête là. Tu vois, c'est vraiment... c'est un exercice juste d'application, hein, comme je t'ai dit. C'est de l'exo de contrôle, ça. Bon, là, je suis allé chercher juste un extrait d'exercice, mais en gros, voilà, la partie que je t'ai montré ici en entraînement, c'est que des questions classiques sur les probas conditionnels. Ok? Donc, continue à t'entraîner sur ce type d'exo. Voilà, je t'en mets plusieurs en correction pour que tu aies aussi un entraînement avec des exos ciblés. Mais de ton côté, tu peux aussi en trouver dans les bouquins, dans les anabacs, dans tout ce qui te montre des sujets de contrôle ou d'interro. Et puis voilà, essaie de faire la même chose, de bien construire tes arbres, bien lire l'énoncé, bien placer tes probas, bien rédiger pour la formule des probas totales aussi, c'est important. Donc, tu as ma rédaction qui fonctionne pas mal. Et puis voilà, normalement, si tu suis l'exemple, ça devrait bien se passer. Allez, travaille bien et à la prochaine. Ciao.